Bienvenue dans ce nouveau café virtuel du Business Bonheur. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Fabienne Grand pour aborder une thématique qui me plaît énormément, c'est l'argent, mais on va y revenir. Salut Fabienne, comment vas-tu? Bonjour David, ça va bien? Très très bien, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Moi de même, merci d'avoir accepté cette invitation et de nous consacrer à la ressource la plus précieuse que tu as avec la santé, c'est-à-dire ton temps. Je propose toujours aux intervenants de choisir un peu le sujet, parce que pour moi, ce qui compte, c'est d'avoir un échange hein, autour d'un café virtuel. Et tu as décidé d'aborder la thématique de l'argent comme reflet de notre vitalité. Mais avant d'aborder cette fameuse thématique, est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui te découvrent au travers de cette interview? Oui, alors oui. Donc moi je suis conteuse, non pas que je raconte des histoires, quoique, mais j'accompagne les entrepreneurs à développer leur activité et pour que leurs chiffres soient alignés avec l'histoire qu'ils racontent et qu'ils veulent raconter. Et donc, euh, et donc je les accompagne à vraiment aligner ce double cursus qui est demandé aux entrepreneurs, c'est d'avoir une vision, une raison d'être, et puis aussi d'avoir des chiffres pour pouvoir être rentable, et donc faire en sorte que les deux soient vraiment en phase dans un accompagnement individuel et collectif à travers des programmes qui s'appellent Régénéissance. Excellent. Ben, je te remercie déjà pour cette présentation. Je vais rebondir du coup sur une question par rapport à la thématique de l'argent, justement, et avec ce que tu viens de dire. Euh, je ne sais pas si tu as déjà vu passer des vidéos qui te proposent de faire 10 000 € par mois, ou bien même un objectif que je vois fréquemment en termes de chiffre d'affaires annuel, c'est les fameux 100 000 € de chiffre d'affaires. Euh, j'aimerais te poser la question dans le sens, est-ce qu'un entrepreneur peut aussi se raconter des histoires? Parce que tu disais, en fait, tu aides les entrepreneurs à aligner leur business avec leur histoire. Mais est-ce qu'un entrepreneur, du coup, peut se raconter des histoires? Et je pense notamment à ce fameux chiffre. J'ai l'impression, en fait, que ce ne sont pas nos chiffres au final. Hmm. Oh que oui, l'entrepreneur se raconte beaucoup d'histoires. Euh, Allez, on va dire dans 90% des cas des entreprises dans lesquelles je suis intervenue, ce qui me racontait comme histoire, tu sais, au début où j'interviens, je demande toujours à l'entrepreneur qui me raconte pourquoi il a créé son entreprise, qu'est-ce qu'il fait. Et donc, il me raconte une histoire. Et puis moi, j'ai une visibilité des chiffres assez particulière. Et donc, ça me raconte aussi une histoire. Et dans 90% des cas, c'est pas aligné. Parce que justement, il se raconte une histoire de j'ai tellement envie de bien faire que finalement, je prends des raccourcis qui ne se voient pas dans les chiffres. Par exemple, un entrepreneur qui a une forte volonté écologique, qui a vraiment une envie de prendre soin de la terre et de son écosystème, qui est aussi très tiraillé par ses chiffres. Forcément, moi, dans ces chiffres, je vais voir que son discours de oui, je suis très écologique et oui, j'ai envie de faire beaucoup d'efforts, dans ces chiffres, ça va pas correspondre. Et c'est pas un défaut en soi. Ce qui est important, c'est prendre conscience qu'on n'est pas tout à fait encore en phase, parce que ça demande du temps aussi de changer. Ça demande du temps d'évoluer vers ce vers quoi on a envie d'être et de répondre aux besoins de la Terre comme on en a envie. Donc c'est plus avoir conscience qu'on a cet écart-là que de se dire oh mince, j'y suis pas arrivée, je suis nulle. C'est pas ça le sujet. Quand tu parles des personnes qui disent qu'il faut gagner 10 000 € par mois ou faire un chiffre d'affaires, je crois que c'est oublier qu'on est des êtres humains, d'avoir ce propos-là et d'oublier que tout le monde n'est pas fait pour gagner 10 000 € par mois, tout simplement, parce que c'est pas son histoire, c'est pas ce qu'il est prêt à raconter de lui. Et là encore, c'est pas un défaut, loin de là.
C'est juste avoir conscience que à un moment donné, peut-être qu'on va gagner 10 000 euros, mais parce que ça sera en phase avec l'histoire de notre vie à ce moment-là. Et puis, il y a des moments où on va pas gagner un copec. C'est juste que notre phase de vie, à ce moment-là, c'est d'être un peu plus tourné vers soi. C'est de prendre soin de soi. Et donc, forcément, on n'est pas capable de faire, d'avoir cette énergie vers l'extérieur et d'avoir cette fluidité avec l'argent. Et là encore, c'est pas mal ou pas bien, c'est juste accepter que cette période-là existe à ce moment-là. On l'a vécu avec le Covid, où tout s'est arrêté, sans se poser forcément la question de qu'est-ce que cette histoire de Covid nous raconte dans notre entreprise et dans notre écosystème d'entrepreneurs. Je pense que c'est l'erreur qu'on a tous fait, c'est d'accepter de s'arrêter, mais sans regarder ce que cette histoire-là nous racontait de nous, ce besoin de se poser, de s'arrêter. Et puis, ça s'est bien vu, une fois que le Covid a été fini, on est reparti comme en 40 et on est reparti dans nos envies de croissance et nos envies de repartir vers un monde conquérant. L'être humain n'est pas fait pour être conquérant en tant que tel. L'être humain est là pour apprendre, pour être dans son, pour grandir dans le sens évoluer. Conquérir, c'est pas son essence en soi. C'est un animal comme un autre. Et c'est vrai que ça résonne beaucoup chez moi parce qu'il y a aussi la notion de... Donc, tu parlais d'avoir un objectif ou des valeurs écologiques, mais il y a aussi, j'ai l'impression, surtout dans le monde entrepreneurial, on oublie aussi son écologie personnelle. Et d'ailleurs, le titre de ce café virtuel, c'est L'argent reflète notre vitalité. Euh, Ça fait partie aussi, je trouve, d'une des choses qu'on oublie. Alors oui, on a un chiffre d'affaires en tête, oui, on a des objectifs de vente, et j'aspire, en tout cas, j'espère que les personnes qui nous regardent ont aussi un envie d'impact positif sur leur propre monde et le monde qui les entoure, leurs clients, leur entourage, etc. Euh, mais en fait, on voit souvent et on pense souvent à l'extérieur et pas forcément à soi. Et toi, tu as envie d'aborder aujourd'hui justement le lien entre l'argent et notre vitalité. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un peu pourquoi tu as choisi cet angle-là et nous expliquer ce que tu mets derrière? Mhm. Oui, avec plaisir. Euh, je crois que, je crois que l'erreur que j'ai fait pendant beaucoup d'années, et il a fallu justement que je ne fasse pas de chiffre d'affaires pour comprendre ça. C'est euh, qu'en tant qu'entrepreneur, on pense qu'on a de l'impact à partir du moment où on a un gros chiffre d'affaires, où on a beaucoup de clients. Et, euh, et pendant la période où je gagnais pas d'argent, ou pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, euh, j'ai travaillé avec de l'énergétique. Donc, je suis devenue praticienne Reiki. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, notre impact est bien sûr au niveau de nos clients. Mais le plus gros impact, c'est l'impact que nos clients ont sur leur écosystème. Et donc, en grossissant comme ça, alors c'est vrai que plus on a de clients, plus on touche de personnes et plus on a d'impact. Mais je crois que ce qu'on oublie, et surtout dans ce monde où ça va de plus en plus vite, c'est la qualité. Est-ce que mon impact a de la qualité et a vraiment l'impact que je souhaite auprès des personnes que j'accompagne? Euh, Est-ce qu'il vaut mieux aller vite et rapide ou vraiment prendre ce temps qui est de qualité pour que vraiment être en relation avec la personne et vraiment rentrer dans un processus de passation qui lui permettra, elle, de passer. Et c'est là où moi, le lien avec le vivant, ça a été vraiment très important parce qu'il y a les 9 principes du vivant. Et dans les 9 principes du vivant, il y a la décentralisation, c'est-à-dire que tout ne pèse pas sur moi,
et toute la responsabilité de l'impact ne dépend pas de moi, mais dépend de mon écosystème et de l'écosystème de mon écosystème. Et puis, il y a l'interdépendance, c'est-à-dire que ce que mon client m'apporte, enfin, ce que j'apporte à mon client, il m'apporte aussi en retour quelque chose, de l'argent, mais pas que de l'argent. Et donc, c'est en ça où la vitalité existe. C'est en ça que l'argent génère de la vitalité. C'est que, oui, en ayant un client qui nous paye, ça nous permet aussi, nous, derrière, de payer d'autres prestataires qui sont dans le même mood, j'ai envie de dire, que nous. Et donc, du coup, on crée un écosystème bienfaisant pour nous. Mais c'est possible aussi sans argent. C'est possible de le faire et aussi bien sans argent. Mais là, il faut être capable de voir quand est-ce que on gagne de l'argent sans forcément recevoir de l'argent. Et pour moi, cette perception-là, j'ai pu l'avoir vraiment que quand j'ai pas gagné d'argent. Avant, j'étais forcément dans une course où il fallait que je gagne de l'argent, déjà pour avoir l'impression d'avoir de la reconnaissance, tout simplement, et pour avoir l'impression d'exister dans la société, alors que j'existe dans la société, que je gagne de l'argent ou pas, peu importe. En revanche, et quand j'ai pas gagné d'argent, je me suis posé la question, OK, maintenant, tu dois dépenser ton argent en ayant de la conscience. Parce que tu peux plus te permettre de dépenser comme tu en as envie. Faut quand même que tu fasses attention, surtout en tant que financière, quand même, il y a un moment donné, les chiffres, il faut qu'ils tombent bien dans les cases. Et là, je me suis dit, mais comment tu veux dépenser ton argent? On se pose jamais cette question. Comment j'ai envie de dépenser mon argent? On a envie de quelque chose, on se l'achète et puis voilà. Et là, je me suis dit, OK, moi, je veux que ce soit du local. Je veux que tout ce que j'achète soit du local. Je veux que ce soit de l'artisanat au maximum, parce que j'ai envie d'aider les artisans à vivre de leur métier, qui est vraiment quelque chose de très noble à mes yeux, hein. Et si possible, que ce soit bio. Et donc, du coup, bah, j'ai enlevé plein de choses. Moi, ça fait 5 ans que je commande plus sur Amazon, par exemple. Parce que pour moi, ça fait plus partie de mon... J'ai plus envie que ça fasse partie de mon écosystème. Et j'ai décidé d'être vraiment plus dans le local. Donc, je vais voir les petits commerçants. J'ai pas réussi, je suis pas parfaite, donc j'ai pas réussi à tout faire comme ça. Mais j'en fais au maximum. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, mon petit artisan que je paye peut-être plus cher, bah, ce qu'il me donne, c'est de la qualité. Donc, j'en achète moins. Et l'un dans l'autre, je dépense moins. Donc, je gagne de l'argent. Et donc, c'est comme ça que j'ai renoué avec une autre vitalité qui n'est plus dans celle je reçois, et c'est dans cet ordre-là que je me sens vraiment exister. Mais je me sens exister aussi en contribuant avec un petit artisan qui me permet de gagner de l'argent parce que je dépense moins. Et je me sens plus épanouie maintenant parce que je sais à quoi sert mon argent et je sais que quand j'en gagne, je contribue aussi à quelque chose qui me fait vraiment plaisir et qui contribue vraiment à, à, à un écosystème que j'ai envie de voir dans mon monde. Les autres font ce qu'ils veulent, mais dans mon monde, c'est comme ça que j'ai envie que ça procède. Et j'ai une grande croyance, c'est que on est l'exemple du monde dans lequel on veut vivre. Et donc, si nous, on ne fait pas un effort, personne ne le fera à notre place. Et donc, c'est vraiment une discipline que j'ai mis en place pour que demain, je ne sais pas quand, et peut-être que je le verrai jamais, j'en sais rien, mais demain, je veux vivre dans un monde où on a conscience de ce qu'on achète et pourquoi on l'achète et en quoi notre argent contribue auprès d'un artisan ou d'un agriculteur ou peu importe, mais que ce soit vraiment en lien avec ce qu'on a envie de voir dans le monde dans lequel on a envie de vivre. Il y a beaucoup de
beaucoup de partage et d'émotions énergétiques. Je sais pas si ça se dit, mais j'ai envie de dire ça. Ça résonne énormément chez moi parce qu'effectivement, pendant longtemps, il y avait un chiffre qui me trottait, c'était un peu une chimère. C'était impacter positivement la vie de 1 million de personnes. Alors que j'ai pas le contrôle là-dessus. C'est encore un chiffre, sincèrement, qui est ancré en moi. Mais j'ai changé mon point de vue par rapport à ce chiffre-là. C'est qu'aujourd'hui, euh, j'ai plus envie d'impacter de manière à générer un écho. On parle d'écosystème. J'aime bien la notion d'écho. Quand on lance un caillou, il y a des vagues qui Mm. se créent. Et aujourd'hui, je suis plus dans cette dynamique-là, même si je pense qu'inconsciemment, c'est ce que je voulais mettre derrière 1 million, mais je visais, tu vois, plus avoir beaucoup de clients, mais en fait, c'est pas ça l'essentiel. Aujourd'hui, je préfère à la rigueur accompagner 5, 10, 20 clients à l'année mais que eux-mêmes vont impacter peut-être la vie de 5, 10, 15 personnes. Et de manière effet boule de neige, l'impact va être très très différent que si j'accompagne même 10 000 personnes en surface. Tu vois? Et donc il y a vraiment en fait une notion de style d'impact qu'on veut avoir. Alors, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, tu vois, de choix. Et une autre chose, hein, c'est choisir ce qu'on va faire de l'argent qu'on gagne. Ça aussi, c'est un autre point que tu as partagé. Tu vois, il y a vraiment cette notion de, allez, sincèrement, qui se pose la question, qu'est-ce que je veux faire de mon argent? Parce que 10 000 € par mois, c'est bien, mais au final, si avec 2 000, 3 000, je peux vivre la vie et consommer de la manière dont j'ai envie de consommer, pourquoi j'aurais besoin de 10 000 € par mois? Donc, il y a, je sais qu'il y a plusieurs choses dans ce que j'ai dit, mais je te laisse rebondir si tu en as envie. Mm. Sinon, j'ai d'autres questions, évidemment. Mm. Mm. Ouais, c'est très juste ce que tu dis. Il y avait une idée qui m'a traversée, elle est partie. Euh, oui, ce que j'avais envie de partager, c'est que moi, j'ai eu l'impression d'être vraiment heureuse à partir du moment où j'ai dépensé pour des choses dont j'avais vraiment besoin pour moi ou pour ma famille, mais que ce soit vraiment quelque chose de voulu. Moi, j'ai eu une époque où je gagnais très bien ma vie, où je me voyais sortir du bureau, où je me disais, il faut que je dépense de mon argent. J'ai plein d'argent, je sais pas quoi en faire, mais il faut que je dépense de mon argent. Donc, j'allais dans un magasin de vêtements ou de bijouterie et puis j'achetais des trucs et voilà, je les regardais, j'étais contente, mais finalement, ça souvissait pas mon mal-être de l'époque qui, euh, qui avait besoin de ces achats pour compenser quelque chose qui n'allait pas par ailleurs. Euh, faire ce choix de dépenser comme on a envie, mais surtout faire le choix de gagner de l'argent en sachant pourquoi tu veux dépenser, ça change tout. Ça change tout parce que bah déjà, il n'y a plus de mal-être en toi parce que tu ne fais plus ça pour combler ton mal-être, tu fais ça parce que tu as envie d'avancer sur quelque chose qui t'anime et c'est plus la même énergie. Et là, l'énergie enfin, là, recevoir de l'argent, tu le reçois. Euh, et donc, ça a été, comment dire, moi, pendant très longtemps, le matin, je me levais, mais je ne savais pas pourquoi je me levais. J'avais de l'ambition de gagner de l'argent, qui en soi, je me suis très vite, enfin, je me suis rendu compte au bout d'un moment que c'était pas ça mon envie vraiment. Gagner de l'argent, enfin, en soi, moi, c'est pas ça qui m'anime. Ce qui m'anime, c'est pouvoir, comme tu dis, avoir de l'impact, mais je savais pas comment avoir de l'impact. Il a fallu que je fasse tout un travail sur moi pour découvrir bah, comment je fonctionnais, pour pouvoir être capable de dire ah bah ça, je veux vraiment le faire parce que ça me correspond vraiment. Pendant un moment, je croyais que je pouvais plus, j'avais plus envie de travailler sur les chiffres. En fait, c'est pas ne plus travailler sur les chiffres qui me correspondait plus. C'est comment on utilisait les chiffres dans les entreprises qui me correspondait plus.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement utiliser les chiffres pour voir l'avenir et pour créer l'avenir qu'on a envie de créer. Et là, ça m'anime. Et là, j'ai envie de me lever le matin. Et donc, euh, et donc c'est ça. J'ai perdu le fil de ce que je voulais te dire. C'est ça c'est ça qui est entreprendre pour moi. C'est se lever le matin en ayant une ambition pour le monde et pas forcément que personnelle, mais vraiment avoir envie de changer quelque chose dans le monde. Et puis faire en sorte que tout rejoigne cette envie et cette mission, aussi bien dans nos dépenses que ce qu'on reçoit. Ça veut dire aussi accepter de ne pas aller sur des clients qui correspondent pas à notre essence et à notre façon de travailler. C'est très courageux de pouvoir faire ça parce que dans le monde dans lequel on vit, on a besoin aussi de gagner de l'argent pour vivre. Donc il y a ces choix-là sont cornéliens quand même à un moment donné. Ouais. Mais je crois que c'est important de les faire pour avancer dans cet impact qu'on a envie. Et c'est à cet endroit-là que l'entrepreneur, animé par cette ambition de vouloir améliorer un point dans le monde, fait que euh, on peut se lever le matin, fait que on n'a plus besoin de reconnaissance et d'aller quémander aux autres est-ce que tu m'aimes, que ce soit à travers l'argent ou que ce soit à travers de l'affection, tout simplement. Et tu vois, tu parlais de ton rêve d'un milliard, c'est ça, de 1 million? Million, ouais. Je Bah, sais je suis plus. Un ambitieux, donc million. 1 milliard, why not, hein. On est 7 Ben, milliards, c'est donc ça va, l'étape d'après. Ton 1 million de clients, euh, oui, on a des rêves surdimensionnés, mais comme je crois beaucoup à l'énergie, je pense que tu sauras le jour où tu auras atteint le million, mais pas forcément le million de toi directement, mais du million, comme tu disais, comme la goutte, comme le caillou qui tombe au milieu de l'eau. Le million que tu auras touché grâce à tes clients, grâce à tes rencontres, grâce à ta famille aussi sur lequel tu as de l'impact. Voilà. Et là, tu sauras énergétiquement, quand tu auras atteint cette étape-là. Et, euh, et c'est en ça que je trouve que la vie est belle, c'est que finalement, on a l'impression de tout maîtriser et on maîtrise rien. complètement. Et c'est là tout le piment, quoi. Je suis complètement d'accord avec ça. Et si je reformule, et dis-moi si tu es d'accord avec cette reformulation, en fait, on a chacun et chacune une mission, en tant qu'entrepreneur notamment. Et après, ce qui est important, c'est pas tant de générer X milliers d'euros par mois, c'est de simplement déjà être au clair avec ce pour quoi on se lève chaque matin et de se donner l'autorisation de générer les ressources dont on a besoin pour arriver à. Et donc, si certaines personnes ont envie ou besoin de générer 15 000, 20 000, 50 000 euros par mois, why not? À partir du moment où ils sont au clair avec, OK, je génère 50 000 euros par mois, mais je sais que X, enfin, peut-être pas au centime près, mais en tout cas, je sais que j'ai envie de contribuer en créant un lieu tiers, je sais que j'ai envie de donner à des associations. Enfin, il y a en fait, c'est au-delà du chiffre X milliers d'euros, c'est qu'est-ce que je vais faire, encore une fois, on en revient à ça, hein, avec ces milliers d'euros. Et donc, c'est pas que c'est pas bien de vouloir gagner 10 000. C'est simplement que si tu veux 10 000, la bonne question à se poser, c'est pour quelle raison je veux 10 000 et qu'est-ce que je vais en faire? Comment est-ce que je veux le dépenser, l'investir, etc., etc. Sans s'oublier, évidemment, parce que je pense que on mérite aussi de prendre soin de soi, de se faire des plaisirs, de s'offrir des choses si on en ressent l'envie sans tomber dans le piège de j'achète pour combler un manque ou combler un mal-être. Ça, c'est vraiment le piège aussi dans la consommation, je vais dire, la surconsommation, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que j'ai reformulé comme... Enfin, j'essaie de synthétiser tout ça, mais Parfait. trop bien. Très, très bien. Trop, trop bien. J'avais envie de rebondir sur un autre point. C'est la notion d'urgence.
Dans mon livre Destination Business Bonheur, je parle d'éteindre d'abord ces incendies. Tu parlais tout à l'heure, par exemple, de refuser un client s'il ne correspondait pas à nos valeurs, etc. On va dire que c'est un peu plus facile à faire si on est en sécurité financière ou qu'on a déjà des revenus. C'est peut-être un peu moins facile d'accepter ou enfin de refuser du coup un client qui ne correspond pas à nos valeurs ou une mission qui ne correspond pas à qui on est et qui n'est pas aligné quand on est dans l'urgence. Toi, justement, qui travailles l'énergétique, est-ce que tu pourrais nous partager un peu ton point de vue sur l'urgence financière, ou en tout cas l'urgence et la peur peut-être du manque qui peut être causée par le manque d'argent, le manque de sécurité aussi par rapport à ça. Je suis curieux d'avoir ton point de vue par rapport à cette thématique-là. Hmm. La peur de l'argent, je pense que c'est ce qui nous fait agir en premier lieu, de toute façon, qu'on soit entrepreneur ou pas d'ailleurs. Le peur du manque d'argent, c'est vraiment un moteur chez nous, dans notre société à l'heure actuelle. Et déconstruire ça, c'est super compliqué. Euh, En énergétique, moi, l'énergétique, ce que m'a appris l'énergétique, c'est différencier mes actions entre celles que je fais dans la peur et celles que je fais dans l'amour. Et vraiment, en nous posant ces deux mots, hein, c'est vraiment pas le côté bisounours de l'amour, mais vraiment, je fais ça parce que je sens que c'est ce qui est bien pour moi, bien pour mon activité. Et, euh, et oui, peut-être je vais passer à côté d'un client, mais je sens qu'énergétiquement, justement, c'est plus salvateur pour moi parce que ce client va me prendre beaucoup d'énergie et donc du coup, j'aurai plus la place pour faire quelque chose qui me porte et que j'ai envie de faire. Alors, c'est très compliqué quand on est justement en manque d'argent et en stress d'argent. Et, euh, et moi, je l'ai vécu il y a pas très longtemps, il y a un an. Et je me suis posé la question, mais je ne sais pas comment ça m'est venu, mais c'est à ce moment-là où vraiment j'avais un choix à faire. Et je me suis posée, je me suis dit, qu'est-ce que tu as? J'ai un toit sur la tête, j'ai des enfants, je mange à ma faim. Finalement, oui, j'ai envie de gagner plus d'argent, mais finalement, je ne manque pas d'argent. J'ai tout ce qu'il me faut. Et donc, comme ça, j'ai fait toute la liste. Après, mon côté financier a pris sa casquette. Elle a dit, OK, on va faire un tableau, on va voir combien d'argent pour combien de temps tu as, pour couvrir combien de dépenses et qu'est-ce que tu peux faire. Donc, j'ai fait ça. Et en fait, la décision que je devais prendre, tout le stress est tombé parce que je me suis rendu compte que ça va, je suis pas à plaindre. J'ai tout ce qu'il me faut finalement. Tu vois? Et à cet endroit-là, j'ai été capable de prendre du recul et de me dire, OK, qu'est-ce que tu veux vraiment? Quel impact tu veux vraiment? Pourquoi tu fais tout ce que tu fais? Est-ce que vraiment ça vaut le coup d'aller vers ce client? Et là, j'ai été capable de prendre une décision en me disant, non, lui, j'aimerais beaucoup gagner l'argent de cette mission. Mais vivre cette mission, je sais que ça va me ramener dans des systèmes de fonctionnement qui ne me conviennent pas du tout. Je ne veux pas travailler avec lui. Tant pis, c'est pas grave, je prends pas ce client. Je pense que on a besoin de prendre ce temps, tu vois, de pause, un jour, 2 jours. Ça change pas la face du monde de prendre ce temps-là. En revanche, ça peut changer justement l'énergie dans laquelle tu te portes pour juste satisfaire tes autres clients, satisfaire ta vie en famille, satisfaire plein de choses. Et donc, c'est ce choix-là qu'il faut et qui pour moi est le plus important. C'est dans quelle énergie j'ai envie d'être pour vivre avec ce que j'aime et ceux qui m'apportent aussi quelque chose. Et j'ai pas envie de donner toute mon énergie à quelqu'un déjà qui peut-être l'appréciera pas à sa juste valeur et en plus qui va m'épuiser. Et donc, c'est ça qui est important. Et dans notre société où tout doit aller vite, oser prendre cette pause, on se dit, OK, je réfléchis 2 minutes
et j'écoute toutes ces émotions qui se bousculent parce qu'à ce moment-là, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai 15 000 émotions, j'ai la peur, j'ai la colère, j'ai la tristesse, j'ai tout qui s'agite. Et en fait, je donne ma réponse que quand tout le monde est calme à l'intérieur, quoi. Quand tout le monde a arrêté de dire sa Ouais. petite voix. Et là, je suis capable de poser vraiment la bonne réponse. C'est sûr que, surtout quand on est dans l'urgence ou dans la peur du manque, c'est pas évident de prendre ce recul, de s'autoriser à prendre ce recul. Aussi, la notion de, d'accepter une mission qui ne nous correspond pas amène à un moment donné, comme tu dis, ne plus avoir de place pour autre chose et ne même potentiellement pas voir les autres opportunités qui se trouvent juste après avoir accepté le client. Et que si on l'avait refusé, alors avec des si, on met Paris en bouteille, comme le dit le dicton, mais en tout cas, c'est vrai que d'expérience, euh, il faut essayer au moins une fois dans sa vie de refuser un client qui ne nous correspond pas pour se rendre compte en fait de ce que ça amène d'être aligné. C'est pas évident en fait à transmettre parce que c'est vraiment des, je veux dire, c'est pas une théorie absolue, c'est pas un truc carré, ça tombe pas forcément le lendemain. Mais par contre, ce qui est sûr aussi, c'est que si le client s'en va parce que vous n'avez pas répondu assez vite, moi je dis tant mieux en fait. En tout cas, si ce type de Oui. client-là s'en va et va ailleurs parce que vous n'avez pas été suffisamment réactif, c'est entre guillemets peut-être qu'il y avait un message ou qu'il y a un message à comprendre de ça. Donc voilà. Exactement. Et si, ici, je peux me permettre, c'est aussi important de prendre le temps qu'une fois avoir donné cette réponse du non, qui n'est pas évidente, c'est prendre le temps de recevoir les émotions qui vont en découler. Parce que il y a les émotions avant, mais il y a les émotions après, qui est évidemment les reproches, la culpabilité, tout ce qui s'ensuit. Enfin, plutôt ça, c'est plutôt des sentiments. Mais accueillir ça aussi pour voir les histoires qu'on se raconte par rapport au fait d'avoir dit non. Euh, c'est toujours inconfortable ces périodes-là, mais je crois que c'est dans ces périodes-là qu'on se construit un peu plus entrepreneur dans notre vie. Et donc, c'est très important de savoir entrer dans cet inconfort pour vivre le confort par ailleurs après. Après, on disait tout à l'heure qu'on était 7 milliards. Ben, je sais pas, j'ai pas le chiffre exact, mais il y a beaucoup de monde sur Terre. Ce qui est intéressant aussi, en tout cas moi ce que j'ai appris à faire avec le temps, c'est alors dire non, oui, ça m'arrive. Cependant, aujourd'hui, j'essaie aussi de voir les opportunités qui peuvent se décacher derrière ce non. Et je m'explique, parfois il y a des clients ou des projets qui ne me correspondent pas, qui sont pas alignés avec ce que j'ai envie de faire ou à mes objectifs et mes ambitions. Par contre, je connais quelqu'un avec qui ça matcherait très très bien. Et donc, au lieu de dire non, je mets en contact, voilà, j'ose dire, je ne pense pas ou je ne suis pas la bonne personne d'après les infos que j'ai. Par contre, je vous conseille de contacter cette personne-là de ma part et voir si ça match, sans évidemment se projeter, parce que nous ne sommes pas les autres non plus. Hein. Mais en tout cas, ouvrir le champ des possibles et de se dire, bah, tiens, pourquoi pas contacter cette personne-là? Je pense qu'elle peut faire le job. Typiquement, voilà, aujourd'hui, dans le jeu de société, il fut un temps où j'ai accepté une mission de créer des escape games, enfin un escape game. J'ai adoré l'aventure, mais je sais aujourd'hui que si on me redemande un escape game, j'ai une personne de confiance qui en a déjà fait plusieurs, qui en a ouvert trois dans la région, et c'est vers cette personne-là que je dirigerai. Parce que moi, c'est pas que je suis pas capable de faire un escape game, c'est simplement que j'ai pas kiffé le parcours autant que je le kiffe à créer des jeux plus ou moins sérieux. Et ça, c'est aussi, je pense, ça fait partie de la vitalité dont tu parlais tout à l'heure. Accepter un projet, même si le projet, j'ai kiffé, hein, c'est un escape game sur la sensibilisation des différents types de discrimination dans les écoles. Donc, ce sujet, Super. au niveau impact, j'ai kiffé. Sauf que le parcours a été, je veux pas dire pénible, ce serait mentir, mais je sais pas si tu vois, énergétiquement, il y avait un truc où j'étais, c'était vraiment, je sais pas, c'est pas que c'était pas aligné, mais
ça me demandait plus d'efforts. J'étais pas forcément dans ma zone de génie, etc. C'est aussi ça, hein, être aligné. C'est pas forcément être contre ou ne pas avoir les mêmes valeurs qu'un client, hein. C'est plus large que ça, bien sûr. Ouais. Ouais, tu as tout à fait raison. Euh, c'est vraiment, tu vois, je parlais de confort et d'inconfort, c'est vraiment ça. Si j'entends bien ton expérience, c'est que tu as bien aimé euh, euh, l'expérience en tant que telle, mais c'était inconfortable pour toi. En tous les cas, ça te demandait beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie, plus que ce que tu fais d'habitude. Et vraiment, la question, c'est de se dire où est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie? Euh, il y a certains projets qui demandent plus d'énergie, qui demandent des efforts, mais ça nous fait aussi plaisir et on a envie de continuer. Et on sait que plus on va le faire, plus ça va être simple et donc du coup, ça va nous demander de l'énergie. Mais si on n'a pas essayé, déjà, on ne peut pas savoir si ça nous correspond ou pas. Ouais, ça, c'est Et, sûr. et, et c'est aussi se demander comment j'ai envie d'impacter. Euh, Prendre la parole, c'est pas donné à tout le monde et certains préfèrent l'écriture. Et c'est aussi une façon d'impacter beaucoup de monde. C'est là où on doit euh, oser dire, j'aime bien, mais finalement non, ça me correspond pas. Et, euh, et c'est pas dévalorisant, c'est juste poser un choix sur quelque chose dans lequel on n'a pas envie de continuer dans notre vie pour l'instant. Peut-être que ça changera dans 10 ans, mais pour l'instant, ça correspond pas à ce qu'on a envie de vivre. Moi, récemment, euh, il y a des personnes qui m'ont demandé de faire des nettoyages de maison énergétiquement. Oui, je suis capable de le faire. Non, ça me fait pas kiffer. Donc, je le fais pas. Et pourtant, je sais que ça a un impact et je sais que c'est quelque chose de positif. Mais ceci dit, moi, je place ma jauge de où est-ce que je prends du plaisir. Je choisis mes activités en fonction de ça. Et là, le nettoyage de maison énergétique, je n'ai pas de plaisir à le faire. Donc, je ne le fais pas. Et comme toi, voilà, je connais quelqu'un qui le fait très bien et qui est capable de le faire. Et elle, ça l'éclate de le faire surtout. Et je crois que c'est ça aussi euh, qu'il faut qu'on a besoin de se dire, c'est que on n'est pas obligé de tous faire la même chose, quoi. On peut aussi choisir en fonction de soi ce qui est juste ou pas juste. Et c'est pas ça. Et on n'est pas moins bien parce qu'on fait pas comme tout le monde. On a le choix d'être comme on est et de développer nos activités comme on a envie pour être bien et pas seulement pour montrer qu'on est capable de faire plein de choses. Ouais, ça rejoint vraiment cette notion euh, de business bonheur dans le sens où, pour moi, si tu es dans ta zone de génie, que tu kiffes ce que tu fais, en fait, attirer les clients de cœur, ça va se faire tout seul. Euh, alors, tout seul, on s'entend, il y a des actions à faire. Ce que je veux dire par là, c'est simplement que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fluide. Et ça, encore une fois, c'est l'expérience. Enfin, c'est très compliqué à peut-être à mentaliser pour les personnes qui nous écoutent, parce que c'est pas, encore une fois, quelque chose de théorique ou de prouvé scientifiquement. Cependant, effectivement, j'ai l'occasion de faire beaucoup d'interviews, de moi-même expérimenter des choses. Et ce qui revient à chaque fois, c'est que plus tu es aligné, plus c'est simple, entre guillemets, plus c'est fluide dans le parcours. Euh, et la première étape, effectivement, en tout cas une des premières étapes pour que ce soit fluide, ben, c'est de prendre du temps pour comprendre c'est quoi être aligné pour soi. Parce que être aligné Mm. pour moi, c'est pas la même chose que pour toi. Il y a des personnes, encore une fois, effectivement, qui vont
plus kiffer faire des interviews, alors que d'autres vont plus faire des vidéos scriptées et d'autres jamais de vidéos du tout. Euh, Moi, je sais que sur la chaîne YouTube, il y a beaucoup de longs formats. Je sais qu'il n'y a pas forcément des personnes qui vont écouter toutes les interviews longues, mais moi, ça me fait kiffer de les faire. Après, je pourrais Mm. améliorer les process, peut-être trouver un format plus court, etc., pour toucher d'autres types de personnes. Mais en tout cas, moi, ce que j'adore faire, c'est ce qu'on partage ici. Donc, je le fais. Je le fais à ma manière, c'est pas parfait. Je pourrais avoir une meilleure luminosité, ceci, cela. Évidemment, on peut toujours améliorer les choses. Mais fondamentalement, j'invite des personnes avec qui j'ai envie de discuter sur des thématiques qui résonnent chez moi et évidemment chez la personne que j'invite. Et puis, le reste se fait. Et parfois même, c'est des actifs qui, qui rapporte à très long terme. Je me souviens d'une vidéo qui a été postée il y a des années, et c'est via cette vidéo qu'une personne m'a connue et qu'elle est devenue cliente. Donc ça aussi, je ne dis pas je fais cette vidéo pour avoir un client dans 5 ans, mais c'est ça aussi la fluidité, c'est que les choses se font naturellement, et l'échange qu'on a aujourd'hui, bah, j'aspire en tout cas à ce qu'il impacte un nombre de personnes X sur lequel j'ai pas de contrôle et j'ai pas d'objectif. Mais voilà, je pense que c'est un peu ma manière d'apporter l'impact au monde, notamment en vidéo. Je te laisse rebondir si tu veux, sinon. Mm. Oui, je veux bien rebondir parce que on dit qu'il faut être aligné pour attirer ses clients. Oui, il faut être aligné, mais il faut être aussi conscient que ça demande des efforts pour que justement le client arrive. Et énergétiquement, en fonction de notre histoire, euh, eh ben, la vie met plus ou moins des obstacles pour qu'on continue dans cette lignée qui nous correspond. Et c'est là où c'est important d'être vraiment au clair sur ce qu'on veut pour vraiment continuer dans la ligne de conduite qu'on s'est fixée, même si c'est difficile, même si on n'a pas le résultat qu'on attend tout de suite maintenant. Comme toi, la vidéo où tu as eu un client plus tard, c'est vraiment, et c'est là où l'énergétique, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que je me dis toujours, je pose cette action, évidemment, j'aimerais un résultat tout de suite, mais je sais que cette action, quoi qu'il en soit, elle aura un résultat à un moment donné. Et sur le temps, je n'ai aucune maîtrise. C'est pas moi qui décide. C'est la vie, Dieu, enfin, qui on croit, à qui on croit, mais ce n'est sûrement pas moi. Et donc, euh, j'ai envie de mettre, voilà, oui, c'est important d'être aligné, mais quand on dit ça, on a tout, enfin, en tous les cas, moi, j'ai cru au début que ça nous tombait tout cuit. Parce qu'on était alignés. Et dans mon histoire, ça a été beaucoup plus laborieux que ça. Il a fallu que j'avance pas après pas et que je pose à chaque fois une petite pierre à mon édifice pour que l'alignement existe vraiment comme je l'entendais à l'époque de tout tombe tout cuit. Et c'est pas encore tout tombe tout cuit. Ça me demande chaque jour des efforts, mais, euh, mais voilà, je pense que c'est important aussi de- il y a l'énergétique, mais il y a aussi le matériel et il faut du temps, comme les chiffres, tu vois, il faut du temps pour que les deux se rencontrent. Oui, merci pour cet apport parce que parfois on idéalise allez, le fait de trouver sa voie, trouver sa mission, être aligné. Cependant, effectivement, c'est un chemin, en fait, c'est un chemin de vie et parfois c'est une vie entière. Puis nous sommes des êtres d'évolution, donc moi, il y a encore 3, 4 ans, je n'aurais jamais pu te dire ou j'avais pas en tête de travailler dans le jeu de société. C'est une rencontre, parce que je voulais faire le jeu de l'Académie Business Bonheur, une rencontre avec un éditeur de jeux de société avec qui le courant a matché. On s'est rencontrés une semaine après avoir discuté une première fois. En plus, c'est en participant à cause ou grâce au Covid. On était à distance et il y avait en fait un festival qui normalement a lieu en physique en France, ben, qui a été déporté et virtualisé pendant cette année-là. Et c'est là que j'ai rencontré, en participant à un jeu, un gars qui m'a mis en contact avec l'éditeur de jeux de société. Donc tu vois,
c'est très difficile, encore une fois, à conscientiser ou à théoriser. Cependant, voilà, planter des graines, c'est tout aussi important que de prendre le temps de s'aligner, parce que sans action, pas de résultat. Et donc, c'est bien, entre guillemets, de fantasmer et d'idéaliser l'alignement. Mais si derrière, on prend pas contact avec des gens, on Hmm. tisse pas des relations, on crée pas de la valeur, ça peut être de l'écrit, ça peut être des posts, ça peut être des vidéos. Encore une fois, le format importe peu, mais en tout cas, bouger, planter des graines, les arroser aussi ce sont des choses primordiales. Et après, les choses s'alignent et je vais dire la sérendipité ou comment on appelle c'est quoi l'autre mot? La, les synchronicités les synchronicités font qu'à un moment donné, on a peut-être parfois même des effets de levier, hein. C'est-à-dire qu'on plante des graines aujourd'hui. Et dans 5 ans, en fait, c'est toutes ces graines qui font qu'on a plein d'opportunités qui arrivent d'un coup. Parfois, on peut se dire, oh tiens, j'ai de la chance cette année. Mais si on analyse un peu, bah, en fait, c'est toutes les graines qu'on a plantées par le passé qui éclosent enfin, si on peut dire ça comme ça, ou qui portent leurs fruits. Voilà, on a abordé pas mal de choses. Il y avait un dernier point que je voulais voir avec toi, en lien avec tout ce qu'on a dit. On parle depuis tout à l'heure de vitalité, d'alignement et de prendre soin de soi, alors qu'à la base, c'était la thématique de l'argent. Donc déjà, c'est très très intéressant comme échange, parce qu'au final, l'argent, si on peut, enfin, en tout cas, ma vision des choses, c'est que c'est une conséquence de toutes ces actions et de l'alignement qu'on va avoir. Euh, je voulais juste voir avec toi euh, comment est-ce que... Donc, je recontextualise par rapport à ce que tu as dit. Tu disais tout à l'heure que il fallait, je paraphrase, mais tu disais qu'il fallait lâcher prise sur les choses, de ne pas faire les choses en attendant quelque chose de spécifique euh, précisément. Cependant, pour développer un business, il faut un tant soit peu de stratégie. Je pense notamment à la partie financière. On parle souvent des business plans ou des tableaux financiers. Comment est-ce qu'on peut aligner ou comment est-ce que toi tu as fait pour aligner en fait cette notion de stratégie, de plan où on va se dire, bah tiens, je fais un webinaire pour après vendre autant, pour après, tu vois, comment allier ça, cette chose très pragmatique, sur lequel on veut un certain contrôle, ou on espère avoir un certain contrôle, et la partie un peu plus énergétique, alignement, comment mixer le meilleur de ces deux mondes-là pour être épanoui et obtenir des résultats dans son Hmm. business. Hmm. Euh, je crois que dans tous les cas, l'élan de je fais quelque chose qui me plaît est essentiel. Et quoi que je fasse dans ce business, dans cette stratégie, du, j'ai, oui, je vais le prendre dans ce sens-là. C'est ça que je cherchais par où commencer. Évidemment, tu as une stratégie où tu vas poser des chiffres, où tu vas poser tes intentions, finalement. Pour moi, quand je fais un budget avec un client, c'est poser des intentions. Voilà, j'ai envie que ça soit à tel niveau mon chiffre d'affaires et ça veut dire que j'ai besoin de tant de clients et donc on remonte dans tous les indicateurs chiffrés. Mais moi, quand je travaille aussi avec mes clients, je lui dis, mais comment tu sais que tu es au bon endroit, toi? Quand tu fais ça, comment tu sais que tu es au bon endroit? Et donc, on travaille là-dessus pour qu'il y ait un double indicateur, aussi bien les chiffres que soit pour pas se laisser embarquer dans les chiffres tout en étant pas bien. Parce que forcément derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va dépenser cet argent qu'il va gagner dans des endroits qui ne sont plus alignés à lui. Donc c'est important de connaître ces deux indicateurs. Et donc, pour moi, c'est comme ça qu'on fait le lien entre les deux. En n'oubliant jamais la joie de faire les choses. C'est-à-dire que si
tu dois avoir par exemple 3 clients par mois, et vraiment au hasard, hein. Tu dois avoir 3 clients par mois et que pour ça, il faut que tu postes 7 jours sur 7 sur LinkedIn, que tu appelles des entreprises ou des différents prospects et que franchement, ça te gonfle au plus profond de toi-même, bah, soit ton objectif n'est pas aligné à toi, soit il faut que tu trouves un autre système pour que tu sois en joie de faire ça. Et peut-être que poster tous les 7 jours sur LinkedIn, finalement, ça va pas t'apporter tes 3 clients. Et si tu postes que 3 fois, tu vas prendre du plaisir en postant et tu seras vraiment aligné à ce que et tu atteindras tes trois. Et si à la fin, ça tient pas tes trois et que tu arrives finalement à un seul, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça dit de toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant en faisant ce constat-là? Et comme ça, au fur et à mesure, ce que, ce que tu avais rêvé dans ton business plan et dans ton budget, tu le ramènes à la réalité. Enfin, moi, j'ai rarement fait un budget qui correspondait à la réalité. Mhm. Très Enfin, en certain. tous les cas, ou alors je suis tombée sur des clients qui avaient des rêves un peu fous, mais jamais, jamais. Par contre, c'est ce vers quoi tu as envie d'aller. Et là encore, tu ne maîtrises pas le temps. Et plus tu es aligné, et plus tu y arrives. Et donc, c'est comme ça que je jongle, en fait, entre les deux. Euh, Parce que pour moi, l'humain ne doit pas se perdre des chiffres. Et c'est ça le plus important pour moi. Ouais, bien sûr. Surtout qu'en plus, je prends l'exemple du business plan qui demanderait idéalement d'avoir 3 clients par mois, etc. En fait, il y a des choses, premièrement, effectivement, qu'on ne contrôle pas. On oublie aussi souvent l'effet cumulé, dans le sens où bah, peut-être que je vais avoir un client ou 2 clients les premiers mois, mais ils vont tellement aimer ce qu'on a fait ensemble et je vais leur apporter des résultats, ils vont faire des témoignages ou faire de la recommandation, et le mois suivant, je vais avoir 5 clients d'un coup. Il y a ça aussi qu'on oublie, et aussi la culpabilité. Si on se dit il me faut 3 clients par mois et que j'en ai qu'un, et que je commence à me flageller ou m'auto-flageller en disant purée, je suis pas fait pour entreprendre ou j'ai pas bien fait mon travail, etc. Là aussi, ça décourage. Et donc, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de te poser cette question parce que parfois, on tombe dans le piège de la stratégie pure ou du chiffre pur en se disant en fait, il faut 3 clients par mois, ça fait 26 clients à la fin de l'année, à X euros, ça me fait mon chiffre d'affaires. Mais si on, là-dedans, en fait, il n'y a aucune place à l'humain. Et en plus, il n'y a aucune place même à la vie. Parce qu'en gros, un plan n'est, comme tu le disais, c'est jamais comme on l'a prévu. Moi, les plus belles opportunités business, c'est des opportunités business auxquelles je n'avais pas pensé. C'est le marché qui est venu à moi en me disant, typiquement, l'écriture de livres, j'ai écrit mon premier livre, il y a des gens, genre 50 personnes sur les mêmes 6 mois, enfin, les 6 mois après la sortie du livre, qui m'ont demandé comment on fait pour écrire un bouquin. J'ai créé la méthode publiée pour impacter parce qu'on m'a demandé ça. Mais encore une fois, à aucun moment, j'avais prévu de faire ça. Et donc, c'est ça aussi, je trouve, qui est intéressant dans cette manière de se remettre au centre, c'est que ça permet d'être ouvert aux opportunités et de s'autoriser aussi bah, d'être peut-être un peu à côté du plan qu'on avait prévu pour mieux y revenir après, en fait. Oui, tout à fait. Et puis, tu as un plan chiffré, mais tu as prévu de le faire d'une certaine façon, mais comme toi, tu peux le faire aussi en décidant d'écrire un livre. Et l'essentiel, c'est que tu aies kiffé de le faire. C'est ça l'important. Euh, je crois que on est entrepreneur pour aider les autres, mais il faut surtout pas s'oublier soi, parce que sans soi, déjà, les clients seront pas contents et sans être pleinement là, nos clients seront pas satisfaits de ce qu'on leur fournit. Et pour moi, c'est très important d'investir en soi et et dans son bien-être. Et c'est là où le bien-être est vraiment important. Et c'est à ce moment-là qu'il génère du chiffre. Et, euh, et il génère du chiffre avec quelque chose qui nous fait du bien. Et je crois que faut pas oublier que travailler, c'est aussi nous faire du bien. Enfin, je pense qu'on n'est pas sur Terre pour souffrir d'une façon générale. Donc, c'est trouver ce point-là
qui n'est pas évident et qui bouge tout le temps aussi, hein. L'impermanence de la vie est là à chaque fois, mais c'est à chaque instant se dire, OK, là, je sens qu'il y a un truc qui va pas. J'écoute cette émotion. Ah ouais, c'est ça. Bon, c'est une histoire que je me raconte. Ok, tout va bien. Ou non, il y a vraiment quelque chose à dénouer et je le dénoue et on avance. Et dans le business, il y a évidemment les chiffres, mais je crois que les chiffres, ils existent pour mieux s'en détacher, pour mieux pour se sécuriser. Il faut pas oublier que si on fait un peu d'histoire de compta, la compta, elle est là parce qu'on n'a pas assez de mémoire. Et donc, c'est pour se souvenir de toutes les opérations qui s'est passées dans l'entreprise. À la base, c'est rien d'autre. Les plans comptables, ils se sont mis en place pour être capables de comparer les entreprises. Rien d'autre. Donc, ces chiffres-là, c'est juste des aides-mémoire. Ce n'est rien d'autre. La vie, elle est ailleurs. Et c'est ça qui est important de remettre dans nos entreprises, c'est la vie. On a un peu inversé le pouvoir. Le pouvoir, c'est nous qui l'avons. Les chiffres, c'est juste un outil qui nous permet de savoir où on en est. Rien de plus. Et en plus, ben, on peut comparer deux entreprises qui ont un chiffre d'affaires similaire ou des bénéfices similaires, mais où l'impact va être très différent parce que les missions sont différentes, parce que la manière dont l'entreprise contribue est différente, etc., etc. Donc, euh, donc top, voilà, c'est vraiment, je trouve que la conclusion, elle est vraiment, enfin, ça reflète le titre qu'on avait choisi, c'est l'argent reflète de notre vitalité. Je pense on est bien là-dedans. Il y a une citation que j'avais envie de donner, une formule que j'aime beaucoup. C'est la vie est un cadeau que l'on se doit de déballer à chaque instant. Et en fait, quand tu parlais tout à l'heure enfin, il y a quelques secondes, euh, en fait, aujourd'hui, je vois cette citation que je dis souvent un peu différemment. C'est-à-dire que à partir d'aujourd'hui, je vais tenter, derrière cette citation, de faire comprendre qu'en fait, quand on déballe ce cadeau, si on est au bon endroit, c'est magnifique. Si on n'est pas au bon endroit, c'est intéressant de se demander pour quelles raisons, qu'est-ce que ça peut nous apprendre. Et donc, parce que la vie n'est pas rose tout le temps. Je veux dire, si je disais la vie, ça fait un peu bisounours, hein, la vie est un cadeau qu'on doit se déballer à chaque instant, ça veut dire que tout est rose. Non, c'est vraiment cette idée de je déballe le cadeau, qu'est-ce que ça dit aujourd'hui, à l'instant T, qu'est-ce que je peux apprendre, qu'est-ce que je peux améliorer. Et si ça me convient, bah, tant mieux, je profite, je kiffe. Mais si ça me convient pas, j'ai le pouvoir, voire même, je dirais le devoir, de changer ce qui me convient pas. Donc voilà, je te remercie beaucoup. Je te propose, si tu veux rajouter quelque chose, de le faire. Tu peux aussi peut-être nous parler de comment est-ce qu'on peut te suivre, peut-être une actualité. Voilà, là c'est un peu le Mhm. moment, ton moment à toi. Je te laisse. Merci. Oui, je voulais juste rebondir sur ta citation. C'est que aussi parfois il nous arrive des choses où on se dit oh là là, il m'arrive encore une galère. Et essayer de changer de lunettes pour essayer de voir le cadeau qui nous est offert aussi. Parce que aussi parfois dans les moments de galère, il peut, et alors des fois on s'en rend pas compte sur le moment parce qu'il faut déjà sortir de la galère, mais prendre ce recul en disant mais c'est quoi le cadeau qu'il y avait là-dedans finalement? Euh, s- Parfois on a des super surprises si on prend ce temps de décalage par rapport aux événements. Et pour le coup, on voit à chaque instant le cadeau de la vie. Euh, alors, où est-ce qu'on me retrouve? On me retrouve sur Instagram et sur LinkedIn. J'ai aussi une newsletter une fois par mois qui s'appelle la Regen News, où je partage en fait mes activités, mes prises de conscience du mois. Je raconte un peu une tranche de vie d'entrepreneur. Et donc voilà. Et puis, ben, le prochain rendez-vous, c'est le 12 juin à midi, puisque j'ai créé les éclaireuses rencontres où on se retrouve entre entrepreneurs, où là, je vais parler du principe du vivant de la singularité.
Et ensuite, on va en sous-groupe pour des co-développements autour de ce thème-là face à une situation que les entrepreneurs rencontrent. Et donc, c'est le 12 juin à 12 heures. Et donc, cette rencontre, me dit, tiens, j'ai décidé de le faire avec, en engagement éclairé, c'est-à-dire en demandant aux personnes de prendre un temps de conscience de combien j'ai envie de contribuer, quel argent j'ai envie de mettre sur cet atelier. Et donc, prendre un temps de réflexion sur, pour moi, combien vaut cet atelier, qu'est-ce que ça m'a apporté. Et, euh, et moi, je leur fournis le tarif qui me semble juste par rapport à cet atelier. Et ben donc, vraiment prendre ce temps-là de se dire, OK, j'ai participé à cet atelier et financièrement, ça veut dire quoi? Voilà, j'ai un guide de 9 pages que je fournis pour que les personnes puissent prendre ce temps de réflexion et aussi, bah, les personnes qui n'ont pas les moyens ou qui ont tout simplement pas envie de me rémunérer pour cet atelier ne me rémunèrent pas. C'est vraiment un choix en conscience à poser pour les personnes qui participent. Bah, ça rejoint complètement le début, donc c'est une bonne manière de fermer cette thématique parce qu'on parlait justement de qu'est-ce que je veux faire de mon argent, comment est-ce que je veux contribuer avec cet argent. Et on aura l'occasion, j'espère en tout cas, d'échanger sur cette notion de participation consciente, comme on peut l'appeler aussi, ou le pay what you want en anglais. C'est vraiment une thématique aussi qui me plaît beaucoup et sur laquelle je suis intimement convaincu qu'il y a moyen en tout cas de développer un modèle économique autour de cette manière de fonctionner et de cette manière de rémunérer. Du coup, ce sera pour un prochain épisode. Avec plaisir. Je te remercie. Je mettrai tous les liens dans la description, évidemment, pour les personnes qui le souhaitent. Et ben, je te souhaite en tout cas plein de belles choses. Ah oui, une chose aussi, j'ai participé à un de tes événements. Et c'est vrai que c'est très, très enrichissant. Et on ne sait jamais où on va avec ce type d'événement. Par contre, d'expérience, je peux dire qu'on en ressort grandi. Donc, je conseille à tout le monde d'essayer au moins une fois. Donc, tu fais ça de façon assez fréquemment, hein. Donc, si c'est pas le 12 juin, sentez-vous libre d'aller voir sur le site et vous, voilà, vous choisirez le moment venu. Parce que cette vidéo va rester longtemps sur la chaîne, donc si ça tombe dans un an, 2 ans, tu auras un participant qui t'aura découvert par ce biais. Donc ce serait trop cool qu'il puisse au moins voir les nouvelles thématiques et les nouvelles dates. Voilà, voilà. Mm. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, David. Merci pour l'invitation et merci pour ce temps très riche et très doux. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci beaucoup. Ben, toi qui regardes cette vidéo, je t'invite si tu le souhaites, à partager une pépite, une chose qui t'a marqué dans cette entrevue, dans les commentaires. Tu peux évidemment, si tu le souhaites, t'abonner, laisser un pouce bleu, bref, fais comme tu le sens. En tout cas, j'espère que ça t'a plu et on se retrouve donc très vite pour un nouveau café virtuel du Business Bonheur. Ciao, ciao. Au revoir.